tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Cette vidéo m'a été inspirée par un concours qu'a lancé Scrap Malin, donc je vous mettrai le concours en barre d'infos. Mais ils ont lancé un concours dont le but est de scraper sa liste au Père Noël. Donc j'ai trouvé déjà l'idée géniale. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je l'ai réalisé et pourquoi pas aussi participer à leur concours. Donc je vous mets toutes les informations sur le concours si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et bien sûr je vous mettrai ma participation si vous avez la gentillesse de voter pour moi. Si ce projet vous a plu, ça me ferait très plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ma version de ce que j'aurais fait pour scraper ma liste au Père Noël. Et je pense que ça peut être une idée super sympa quand quelqu'un vous demande de vous faire sa petite liste, etc. Alors certes ça prend plus de temps mais je trouve l'idée assez sympa. Donc la première chose qu'on va faire, j'ai découpé avec ma silhouette cette jolie petite déco, donc c'est un die. Je vous ai épargné ce moment là parce qu'elle a mis je crois plus d'un quart d'heure à découper tout ça, donc ça a pris énormément de temps. Première étape qu'on va faire, c'est qu'on va la recouvrir à l'aquarelle. Donc j'utilise toujours ma petite aquarelle que j'avais eu chez Banggood, elle est très bien et il y a pas mal de choix de couleurs donc je l'adore. Et j'utilise mon petit pinceau à eau qui vient de chez Prima. J'ai aussi une petite feuille à côté de moi pour tester un petit peu les couleurs, mais je pense que je vais le faire dans les tons bleus. Voilà, donc on a peint toute notre petite couronne. Donc j'ai utilisé essentiellement cette couleur-ci et celle-ci que j'ai mélangé un petit peu. Pas besoin d'avoir des talents d'aquarelliste, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la partie la plus simple de la réalisation. C'est pas grave non plus s'il n'y en a pas partout. Le but c'est de faire quelque chose d'assez flou, pas forcément très homogène. Mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est de vraiment bien laisser sécher après avant de découper, parce que c'est quelque chose de très minutieux. C'est ce qui prend le plus de temps dans cette réalisation, ça va être de découper bien toute la forme. Donc je vous conseille de bien laisser sécher et si besoin de mettre un grand livre ou quelque chose d'assez épais par dessus pour que la feuille ne gondole pas trop. Du coup maintenant que c'est sec, on va essayer d'enlever délicatement tout le tour. Alors là c'est la partie la plus compliquée, moi je vous conseille c'est d'utiliser ce genre de petits ciseaux, ça vous aide pas mal quand vous n'arrivez pas trop à découper. Donc là c'est clairement une histoire de patience, pas être pressé, et le but ça va être de découper du coup tout le dice. Donc la silhouette le découpe très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est juste que c'est tellement fin, ça fait comme de la broderie en fait, que du coup c'est assez compliqué à détacher. Alors voilà ce que ça donne, je vous avoue j'y ai passé une bonne demi-heure, d'ailleurs j'espère que la luminosité n'a pas trop changé. Il commence à se faire tard et du coup on va pouvoir passer à la réalisation de la page. Donc vous voyez ça rend vraiment super et encore on se rend pas forcément compte. Pour cette page-ci j'ai décidé d'utiliser un papier uni, donc je crois que c'est la marque Basile ce papier-ci. Et vous voyez que sur un papier blanc ça ressort vraiment très bien. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va venir coller notre petite couronne et on va faire la composition de la page. Donc le but ça va être d'exposer notre liste au Père Noël tout en décorant sur le thème de Noël, que ça fasse une petite compo sympa. Et surtout j'espère que cette vidéo vous plaira car je ne fais pas souvent des vidéos de scrap. Si vous en voulez plus n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Donc c'est parti!
Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Donc vous voyez, j'ai mis pas mal de petits embellissements. Je vais essayer de donner un petit peu de dimension à ma réalisation en courbant un petit peu quelques endroits de ma petite couronne de flocons. Je trouve ça plus sympa, ça donne un petit côté vivant à la page. Donc j'ai mis pas mal de choses avec des petits autocollants mousse afin de mettre plusieurs niveaux. J'aime bien quand la page est plus vivante. Et la dernière étape qu'on va essayer de faire, car je dis bien essayer, c'est la première fois que je fais ça, c'est en se servant de la peinture métallique de chez Prima et de mon gros pinceau de faire des petites taches. Donc alors là clairement c'est qui tout double, soit ça va complètement rater, soit ça va être sympa. Donc on va essayer, vous aurez le résultat en direct. Donc cette palette je vous l'ai présentée dans mon haul, je l'ai eu à la Planner-Con. Aussi je suis désolée si la luminosité a changé, je filme cette vidéo en fin d'après-midi, j'ai eu un petit contretemps, du coup la lumière a peut-être un petit peu changé, mais je voulais absolument vous finir cette réalisation. Je vais faire ça un peu de façon artisanale, je vais essayer de m'aider de ça pour faire rebondir mon pinceau. Bon, bah je suis plutôt contente du résultat, alors je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra. Déjà je vous ferai un gros plan après sur la feuille, mais voilà. Ça donne un petit effet gold parce que du coup j'ai mis du gold, mais j'en ai mis un petit peu là et un petit peu ici. Donc voilà le résultat de ma page spéciale liste au Père Noël. Donc voilà, je vous mettrai ma participation pour le concours Scrap Malin dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voter pour moi comme je vous disais, si vous en avez envie, ça me ferait très plaisir. J'espère que cette petite réalisation scrap vous aura plu. Je crois que c'est la première que je fais sur ma chaîne d'ailleurs. Je ne vous montre pas forcément ce que je fais en scrap, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!